Saviez-vous qu'il existe un animal marin doté d'une vision si complexe qu'il peut percevoir jusqu'à 12 couleurs primaires distinctes, ce qui est incompréhensible pour l'œil humain qui n'en distingue que 3? Cette capacité sensorielle va bien au-delà de ce que la plupart des êtres vivants peuvent imaginer. La science nous a révélé que dans la nature vivent des créatures dotées de capacités qui défient notre compréhension et qui semblent tout droit sorties des bandes dessinées. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 animaux dotés de super-pouvoirs réels et la science fascinante qui les rend possibles. Le premier de notre liste est l'incroyable crevette-menthe, également connu sous le nom de stomatopode. Son super-pouvoir est la vision la plus sophistiquée que l'on connaisse dans le règne animal. Nous, les humains, possédons 3 types de cônes dans nos yeux pour détecter les couleurs rouge, verte et bleue. La crevette-menthe, en revanche, possède entre 10 et 16 types de photorécepteurs. Cela lui permet de voir un spectre de lumière incroyablement large. Il inclut la lumière ultraviolette et la lumière polarisée qui sont invisibles pour nous. Imaginez pouvoir distinguer des nuances et des motifs qui n'existent tout simplement pas pour d'autres animaux. Cette vision leur donne un avantage immense dans leur habitat sous-marin pour la chasse et la communication. Ils peuvent identifier leur proie camouflée avec une précision étonnante. De plus, ils utilisent des motifs de lumière polarisés sur leur propre corps pour envoyer des signaux complexes à d'autres individus de leur espèce. Une étude publiée dans la revue Science en 2012 a détaillé comment leur vision polarisée les aide à voir à travers les turbulences de l'eau. Cela leur permet de détecter des prédateurs ou des proies, même dans des environnements à faible visibilité. Ne trouvez-vous pas que leur capacité à percevoir la lumière polarisée est une véritable énigme pour nous? C'est certainement quelque chose que nous commençons à peine à comprendre en profondeur. Le deuxième animal doté d'un super pouvoir étonnant est l'axolote, une salamandre aquatique endémique du Mexique. Son super pouvoir est la régénération illimitée de presque toutes les parties de son corps. Ils peuvent non seulement régénérer les membres perdus, comme les bras ou les jambes, ils ont également la capacité de reconstruire les organes internes, une partie de leur cerveau et même leur cœur. Si un axolote perd un membre, un nouveau membre repoussera en quelques semaines. Le plus surprenant est que ce nouveau membre est complètement fonctionnel et ne laisse aucune cicatrice. La science derrière cette étonnante capacité réside dans la présence de cellules souches spéciales. Ces cellules sont réparties dans tout son corps et peuvent se différencier en n'importe quel type de tissu. Les scientifiques étudient intensivement l'axolote pour comprendre comment ils activent et régulent ces processus régénératifs. Ils espèrent appliquer ces connaissances à la médecine régénérative humaine. Par exemple, l'Université de Californie à Irvine a mené des recherches approfondies sur le génome de l'axolote. Ils ont découvert que son génome est 10 fois plus grand que celui de l'humain, ce qui suggère une complexité génétique derrière sa régénération. Ils ont publié une étude dans la revue Nature en 2018 qui a cartographié complètement le génome de l'axolote. Cela a ouvert de nouvelles voies pour identifier les gènes spécifiques impliqués dans son extraordinaire capacité. Pensez-vous que les humains pourraient un jour parvenir à une régénération similaire à celle de l'axolote? C'est une question fascinante et un objectif à long terme pour la recherche biomédicale. En troisième lieu, nous avons la taupe à nez étoilé, un mammifère fascinant qui vit en Amérique du Nord. Son super pouvoir est le toucher le plus rapide et le plus sensible connu dans le règne animal. Cette taupe n'a pas les yeux très développés, car elle vit sous terre. C'est pour cela qu'elle utilise son nez en forme d'étoile, qui est son principal organe sensoriel. Ce nez est formé de 22 tentacules charnus et mobiles. Ces tentacules sont recouverts de plus de 100 000 récepteurs tactiles minuscules appelés organes Daimer. Les organes Daimer sont extrêmement sensibles aux vibrations et au toucher. La taupe à nez étoilé peut identifier et manipuler des objets à une vitesse incroyable. Elle peut traiter les informations tactiles de son environnement en seulement 8 millisecondes. C'est beaucoup plus rapide que l'œil humain, qui met environ 50 millisecondes à reconnaître une image. Son cerveau a une représentation disproportionnellement grande de son nez. Cela indique l'importance cruciale de cet organe pour sa survie. Une étude de l'université Vanderbilt en 2005, publiée dans la revue Nature, a démontré la vitesse et la précision de son toucher. Ils ont révélé que la taupe à nez étoilé peut trouver et manger sa proie en moins d'un quart de seconde. Cela en fait l'un des prédateurs les plus rapides au monde en termes de détection et de consommation de nourriture. N'est-ce pas impressionnant de voir comment un animal souterrain a développé une adaptation aussi unique? Absolument, l'évolution est vraiment étonnante dans ces solutions. En quatrième position, nous mettons en avant le crabe de cocotier, l'arthropode terrestre le plus grand du monde. Son super pouvoir est une force de préhension et une puissance musculaire extrême. Ils peuvent exercer une force de pince qui dépasse de loin celle de tout autre animal terrestre.
Un crabe de cocotier adulte peut peser jusqu'à 4 kg. Sa force de préhension est estimée à environ 3300 Newtons, soit 336 kg de force. C'est beaucoup plus puissant que la morsure d'un lion, qui avoisine les 650 Newtons. Cela surpasse même la force de morsure de la plupart des requins. Ils utilisent cette force formidable pour casser les coquilles dures des noix de coco et d'autres fruits. Ils peuvent également soulever des objets lourds et se défendre contre les prédateurs. La science derrière leur force réside dans la proportion de leurs muscles et la structure de leur exosquelette. Ils ont des muscles incroyablement denses et un levier biomécanique efficace dans leurs pinces. Une étude réalisée en 2016 par des scientifiques japonais et publiée dans la revue PLOS ONE a confirmé ces chiffres. Ils ont analysé la force de préhension de plusieurs spécimens de crabes de cocotier à l'aide de capteurs de pression. L'étude a conclu que le rapport entre la masse corporelle du crabe et sa force de pince est le plus élevé connu dans le règne animal. Cela démontre leur impressionnante capacité. Considérez-vous que cette force disproportionnée est une adaptation clé pour leur survie dans les îles tropicales? Sans aucun doute, cela leur permet d'accéder à une source de nourriture à laquelle d'autres animaux ne peuvent pas. En 5e position, on trouve l'anguille électrique, un poisson originaire d'Amérique du Sud. Son super pouvoir est la capacité de générer de puissantes décharges électriques. Ces anguilles peuvent produire des chocs électriques allant jusqu'à 860 volts. Elles génèrent des courants allant jusqu'à 1 ampère, suffisant pour étourdir ou neutraliser un grand animal. Elles utilisent cette capacité à la fois pour chasser leur proie et pour se défendre contre les prédateurs. De plus, elles utilisent des décharges de moindre intensité pour naviguer et localiser des eaux troubles dans les eaux troubles. La science derrière ce super pouvoir réside dans des organes spécialisés appelés électrophores. Ces organes sont constitués de milliers de cellules modifiées qui fonctionnent comme de petites batteries biologiques. Chaque cellule génère une petite quantité de tension. Lorsqu'elles sont activées simultanément en série, ces cellules peuvent produire une décharge électrique considérable. L'anguille contrôle la fréquence et l'intensité des décharges à volonté. Elle utilise cette capacité de manière précise. Des recherches publiées dans la revue Nature Communications en 2014 ont décrit comment ces anguilles modulent leur décharge. Il a été observé qu'elles utilisent des impulsions à haute tension pour étourdir leur proie avant de les attaquer. Et elles utilisent également des impulsions à basse tension pour cartographier l'environnement. Imaginez-vous l'impact d'un tel système de défense dans le règne animal. C'est une merveille de la bio-ingénierie naturelle, sans aucun doute. Le 6e super pouvoir appartient au gecko, un petit lézard connu pour sa capacité à grimper sur des surfaces verticales. Son super pouvoir est l'adhérence extrême à pratiquement n'importe quelle surface, même le verre poli. Ils peuvent adhérer au plafond et aux murs lisses sans aucun effort apparent. La science derrière cette capacité n'est ni un adhésif ni une substance collante. Elle est basée sur les forces de Van der Waals. Leurs pattes sont recouvertes des millions de minuscules structures appelées lamelles. Chaque lamelle a des milliers de poils encore plus petits connus sous le nom de soies. Et chaque soie se ramifie en centaines de minuscules pointes appelées spatules. Ces spatules sont si petites qu'elles sont en contact intime avec la surface au niveau moléculaire. Lorsque ces spatules s'approchent d'une surface, les forces de Van der Waals entrent en jeu. Ce sont des forces intermoléculaires faibles qui résultent de la polarisation temporelle des molécules. La somme de ces minuscules forces à travers des millions de spatules produisent une force adhésive impressionnante. Un seul gecko peut supporter son propre poids et bien plus encore. On estime que si un gecko pouvait utiliser toutes ses soies simultanément, il pourrait soulever le poids de 2 êtres humains adultes. Des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology et de l'Université de Californie à Berkeley ont étudié les geckos. Ils ont créé des matériaux synthétiques inspirés de la structure de leurs pattes. Cela a conduit au développement d'adhésifs secs et réutilisables avec un grand potentiel en robotique et en médecine. Un article de la revue Proceedings of the National Academy of Sciences en 2002 a décrit la mécanique de cette adhésion. Ne trouvez-vous pas que cette technologie bio-inspirée pourrait révolutionner la façon dont les systèmes de préhension sont conçus? C'est l'une des applications les plus prometteuses du biomimétisme moderne. En 7e position, nous trouvons le tardigrade, ou comme on l'appelle communément, l'ours d'eau. Son super pouvoir est la cryptobiose, une capacité de survie extrême qui le rend pratiquement indestructible. Ce minuscule invertébré de moins de 1 mm de long peut résister aux conditions les plus extrêmes connues sur Terre. Et il peut également survivre à des conditions en dehors de la Terre, dans l'espace. Il peut tolérer des températures allant de moins 272 degrés Celsius. C'est à peine 1 degré au-dessus du zéro absolu, jusqu'à 150 degrés Celsius. Il peut également supporter les radiations, le vide de l'espace, la déshydratation complète et des pressions 6 fois supérieures à celles du fond océanique. Lorsque les conditions environnementales deviennent défavorables, le tardigrade entre dans un état d'animation suspendue.
Il se rétrécit, expulse l'eau de son corps et produit une sorte de sucre appelé tréhalose. Cette tréhalose forme une couche protectrice autour de ses cellules et organes internes. Elle permet à ces structures moléculaires de rester intactes même sans eau. Il peut rester dans cet état de tonne pendant des décennies, voire des siècles. Ensuite, lorsque les conditions s'améliorent, il réhydrate simplement son corps et revient à la vie. L'Agence spatiale européenne a mené des expériences en envoyant des tardigrades dans l'espace. En 2007, la mission Photon M3 a exposé des tardigrades au vide et aux radiations cosmiques. Beaucoup d'entre eux ont survécu et ont même pu se reproduire à leur retour sur Terre. Cela démontre leur incroyable résistance aux environnements extraterrestres. Comment est-il possible qu'une créature si petite ait une capacité de résistance aussi colossale? Sa biologie est une véritable boîte noire pour de nombreux scientifiques, pleine de mystères encore non résolus. En 8e position, nous avons la crevette pistolet, aussi connue sous le nom de crevette claqueuse. Son super pouvoir est la capacité de générer une bulle de cavitation supersonique avec sa pince. Cette bulle produit une onde de choc incroyablement puissante. La crevette pistolet a une pince disproportionnellement grande. Elle l'utilise pour créer une bulle de cavitation qui s'effondre violemment. Cet effondrement produit une onde de choc si forte qu'elle étourdit ou tue ses proies. Elle peut aussi briser de petits objets. La vitesse de cette bulle est d'environ 30 mètres par seconde, soit 100 km par heure. L'effondrement génère des températures allant jusqu'à 4500 degrés Celsius. C'est presque aussi chaud que la surface du Soleil. De plus, il produit un son allant jusqu'à 218 décibels, plus bruyant que le lancement d'une fusée spatiale. La science derrière ce phénomène est la cavitation. Elle se produit lorsqu'un mouvement rapide crée une région de basse pression dans l'eau. Cela provoque la vaporisation de l'eau et la formation d'une bulle. La pression de l'eau environnante fait que la bulle s'effondre instantanément. Cela libère une énorme quantité d'énergie dans un point très petit. C'est une prouesse de biophysique que ce petit crustacé peut manipuler. Des chercheurs de l'Université de Washington ont étudié en profondeur la crevette pistolet. Ils ont utilisé des caméras à haute vitesse pour capturer le moment exact de la formation et de l'effondrement de la bulle. Leurs découvertes, publiées dans la revue Science en 2000, ont révélé la précision avec laquelle la crevette utilise sa pince. C'est un exemple fascinant de la façon dont la nature peut exploiter des principes physiques extrêmes. Ne trouves-tu pas que cette crevette mante est un prédateur doté d'une des armes les plus sophistiquées du monde sous-marin? Définitivement, c'est un véritable super-héros aquatique dans sa niche écologique. En 9e position, nous présentons la pieuvre, un céphalopode doté d'une intelligence et de capacités de camouflage inégalées. Elle peut en même temps changer la texture et la couleur de sa peau en millisecondes. Elle peut non seulement égaler la couleur de son environnement, il peut aussi imiter la texture des roches, du sable, des coraux ou des algues avec une précision étonnante. La science derrière cette capacité est due à 3 types de cellules spécialisées dans sa peau. Il y a les chromatophores, qui contiennent des pigments et peuvent se dilater ou se contracter pour afficher différentes couleurs. Ensuite, les iridophores, qui réfléchissent la lumière et produisent une iridescence et des tons métalliques. Et enfin, les leucophores, qui dispersent la lumière blanche et aident à égaler la luminosité de l'environnement. En plus de ces cellules, les pieuvres possèdent des papilles dermiques. Ces structures leur permettent de changer la texture de leur peau pour se fondre avec des objets tridimensionnels. Elles peuvent passer d'une surface lisse à une surface rugueuse et pleine de protubérances en un instant. Cette capacité de métamorphose instantanée est utilisée pour la chasse, la défense et la communication. Une étude réalisée par des scientifiques de l'Institut de recherche marine d'Okinawa en 2013 et publiée dans la revue Current Biology a démontré la vitesse de son camouflage. Ils ont filmé des pieuvres se mimétisant avec leur environnement en seulement 700 millisecondes. C'est plus rapide que ce qu'un œil humain peut traiter consciemment l'image. Ne trouves-tu pas que la combinaison de son intelligence et de cette capacité en fait l'un des maîtres du déguisement de la nature? C'est une créature qui redéfinit le concept d'adaptation et de tromperie visuelle. Et pour clore notre liste de super pouvoirs animaux, en 10e position, nous avons la chauve-souris. Son super pouvoir est l'écholocation, la capacité de voir son environnement en utilisant des ondes sonores. Les chauves-souris émettent des sons de haute fréquence qui rebondissent sur les objets autour d'elles. Ensuite, elles écoutent les échos qui reviennent. En interprétant ces échos, elles peuvent construire une image tridimensionnelle détaillée de leur environnement. Cela leur permet de naviguer dans l'obscurité totale. Cela leur permet aussi de localiser des proies minuscules, comme des insectes en plein vol. La science derrière l'écholocation est similaire au fonctionnement d'un sonar. Les chauves-souris ont un système auditif extrêmement sensible et un cerveau adapté pour traiter rapidement l'information de l'écho. Elles peuvent déterminer la distance, la direction, la taille, la forme et même la texture des objets.
Ils y parviennent grâce aux variations des échos. De plus, certaines chauves-souris peuvent ajuster la fréquence de leurs cris pour éviter les interférences. Elles s'adaptent aux environnements bruyants avec d'autres chauves-souris. Une étude publiée dans la revue Science en 2005 a révélé comment les chauves-souris ajustent leur écolocalisation. Ils ont découvert que les chauves-souris modifient la fréquence de leurs appels en fonction de la distance de la proie. C'est un exemple de leur flexibilité et de leur sophistication. Cette capacité est si précise qu'elles peuvent détecter un insecte volant à 10 mètres de distance dans l'obscurité totale. N'est-ce pas impressionnant de voir comment elles ont évolué pour maîtriser le vol nocturne avec un sens aussi unique? C'est une merveille biologique qui remet en question notre perception du monde. Nous avons exploré aujourd'hui les capacités étonnantes de 10 animaux qui possèdent de véritables super-pouvoirs. De la vision incroyable de la crevette menthe à l'écolocalisation de la chauve-souris, la science derrière ces capacités est tout aussi fascinante. Chacun de ces exemples nous montre comment l'évolution a doté les espèces de solutions extraordinaires pour survivre. Il nous rappelle que la nature est une source inépuisable d'inspiration et de découverte. La régénération de l'axolote, la force du crabe de cocotier, la résistance du tardigrade. Chacun de ces cas a des implications profondes pour la médecine, l'ingénierie et notre compréhension du monde naturel. Nous espérons que ce voyage dans le règne animal et ses super-pouvoirs a éveillé votre curiosité. Et vous a fait apprécier l'incroyable diversité de la vie sur notre planète. Si vous avez aimé découvrir ces super-pouvoirs cachés de la nature, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains voyages au cœur de la science et des mystères de l'univers. Laissez un j'aime si vous avez été fasciné par ce que vous avez appris aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent également s'émerveiller devant ces animaux extraordinaires. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire quel super-pouvoir animal vous a le plus impressionné. Nous adorons lire vos opinions.